quelqu'un pourrait juste me confirmer que vous m'entendez en écrivant dans le chat, ça serait super. Somebody can just confirm that they hear me by typing into the chat. That would be great. Merci. Super. On commencera bientôt. Voici aussi où vous pouvez poser vos questions durant le webinaire. Alors, on va commencer maintenant. Bonjour à tous. Je vous souhaite le bienvenue au webinaire. Aujourd'hui, on parlera un peu des outils CTC Revit Express, un plugin à Revit pour automatiser et simplifier les tâches manuelles dans Revit. Je me présente, Laurence Menahem, je suis directeur de compte dans notre équipe architecture, ingénierie et construction. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le module chat et on va les répondre soit après le webinaire ou par courriel par la suite. Vous allez aussi recevoir un courriel après le webinaire avec l'enregistrement. Donc, et vous aurez toutes les coordonnées soit à me rejoindre ou à rejoindre mon collègue Ki-Son Win, qui est notre spécialiste d'application, qui va vous présenter le contenu aujourd'hui. Donc, avec ça, on va commencer. Et merci de vous avoir joint à nous aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau webinaire de chez SolidCAD. Je vais juste poser pour vous dire que, pour confirmer en fait que le son va améliorer quand Ki-Son commence le démo. Quand c'est gratuit, on aime ça. C'est la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous présenter les outils CTC, vous expliquer c'est quoi, à quoi ça sert dans notre quotidien quand on travaille avec Revit. Première des choses, je me présente. Mon nom, c'est Ki-Son Nguyen. Je suis consultant technique chez SolidCAD. Prenez en note mon courriel kyson.nd@solidcad.ca si vous voulez me rejoindre pour me poser des questions à la suite du webinaire. Je suis architecte de profession. J'ai gradué en 1998 à la merveilleuse Université Laval à Québec. J'enseigne le BIM depuis une dizaine d'années chez SolidCAD, autant en architecture, en génie conseil, que ce soit en mécanique du bâtiment ou en structure, avec aussi nos amis les entrepreneurs et les consultants. Je travaille sur les différents processus du BIM, comment améliorer les processus et les méthodologies de travail dans les différentes entreprises. On va commencer par rapidement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait SolidCAD? Juste faire ça brièvement. On fait des formations. On est des consultants BIM, c'est-à-dire c'est pour les entreprises qui ne connaissent pas le BIM ou qui veulent en apprendre plus sur le BIM. On est là pour vous aider. On parle aussi de gestion de documentaire, de collaboration, comment on travaille avec les processus de travail, avec les nouvelles technologies. Le scanning to BIM, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les nuages de points, comment on peut numériser un bâtiment ou d'autres équipements et comment on peut traduire ce nuage de points-là dans nos logiciels de conception. On peut aussi optimiser les processus de travail chez nos différents clients. On vous aide aussi à personnaliser les logiciels, c'est-à-dire ceux qui veulent faire des outils personnalisés. Avec la donnée qu'on a, on a des outils de simulation et d'analyse. On travaille aussi sur la gestion du cycle de vie. On fait des événementiels, c'est-à-dire on présente des choses et on fait du support technique pour nos clients. L'entreprise est située un peu partout au Canada. On est situé dans toutes les provinces, c'est-à-dire il y a possibilité d'avoir du support en anglais comme en français. Et à un temps donné qu'on est à travers du Canada,
vous avez 3 heures à 4 heures de plus au niveau du sport par jour. Allons maintenant parler un peu de Solid Assist. C'est quoi? C'est notre support technique. On a une grosse équipe d'experts certifiés en produits fournis par nos différents fournisseurs. Et je vais vous parler de ce qui est inclus dans ce service technique-là, dans ce support-là. Toute assistance technique sur les produits et les applications TEDx. On vous aide aussi à installer et à déployer ces outils-là sur vos réseaux. On vous aide sur vos outils web qui sont sur vos comptes TEDx. Et on vous permet aussi de tout amener vos contrats à un endroit et pour une meilleure gestion en tant que telle. Parlons un peu de nos partenaires. Le partenaire le plus connu, vous savez, c'est TEDx, mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur CTC. Mais vous pouvez voir ici qu'on travaille avec beaucoup d'autres partenaires d'affaires. Présentons aujourd'hui nos outils CTC. CTC, c'est des outils qui sont reliés à Revit. Ça nous permet d'optimiser et d'automatiser certaines tâches de travail. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer surtout sur la suite qui s'appelle BIM Project Suite, mais on a d'autres suites aussi qui peuvent vous aider, c'est-à-dire BIM Manager Suite pour les gestionnaires de projet, Batch Suite qui permet d'automatiser des gestes ou des tâches en lot, gérer la donnée à travers ça, gérer vos bibliothèques avec Hive, des outils qui vous permettent de configurer des portes automatiquement, du mobilier et j'en passe. Aujourd'hui, l'objectif d'apprentissage, ça veut dire qu'on va se concentrer sur une des suites. Comme je vous dis, c'est la suite qui est verte, BIM Project Suite. Je vais vous aider à identifier les outils qui sont gratuits versus ceux qui sont payants, décrire ces outils gratuits-là, comment les utiliser dans nos suites et comment obtenir ces suites-là par la suite. Bon, gratuit versus qu'est-ce qui est payant ou à licence. C'est pas vraiment compliqué. Les 3 suites les plus connues sont le BIM Batch Suite, le BIM Manager Suite et le BIM Project Suite, les couleurs que vous voyez ici. Vous voyez qu'il y a toujours 2 couleurs, une couleur qui est plus pâle et une couleur qui est plus foncée. Toutes les couleurs pâles sont gratuites. Quand vous allez télécharger le produit, vous allez pouvoir avoir une période de grâce de 14 jours qui va être en période de trial ou d'essai. Pendant cette période-là, tous les outils qui sont là devant vous sont gratuits. Après la période d'essai, si vous décidez de ne pas acheter le produit, les versions gratuites sont toujours utilisables. Vous rappelez-vous, c'est les versions ici qu'on voit en pâle qu'on va faire. Nous, on va se concentrer sur les 4 produits suivants: Detailing, Quick Select, Renumbering et View Aligner aujourd'hui. OK. Une des premières choses que je vais vous présenter, dès que vous installez les produits, et je vais tout vous expliquer, et par la suite, je vais vous démontrer c'est l'efficacité de ces produits. La première des affaires, c'est la gestion des liens et les propriétés des fichiers Revit. Quand vous installez les CTC, il y a un outil qui vous permet d'avoir un accès très rapide à la version de vos fichiers et l'information de tous les fichiers qui sont liés à votre fichier Revit. C'est-à-dire juste en cliquant sur votre fichier Revit, vous allez voir ici dans les propriétés ces 2 outils-là. En voyant ces 2 outils-là, vous allez pouvoir accéder à ça. Je vais vous faire une présentation par la suite de ces outils-là, comment ça peut vous aider. Le prochain outil qu'on va vous présenter, c'est Detailing. Detailing, c'est un outil qui nous permet de gérer de façon efficace tous nos détails CAD ou images à l'intérieur d'un projet. Je vais vous montrer comment on lit la façon classique, comment on le fait, et comment on peut automatiser ces affaires. Je veux dire, ce processus et cette méthodologie-là pour que vous gagniez beaucoup de temps. Je vais tout vous présenter ça par la suite en présentation dans la démonstration. Prochain outil, pardon, c'est Quick Select. Quick Select, pour moi, je pourrais vous présenter ça, c'est un peu comme notre outil de filtre. Quand on sélectionne des outils dans Revit, vous vous souvenez de ce filtre classique-là, c'est-à-dire on peut juste sélectionner des catégories. Mais le Quick Select en tant que tel, c'est un outil qui va nous permettre de filtrer ça, mais en choisissant des standards ou de changer des paramètres. C'est-à-dire on va pouvoir sélectionner des catégories avec certaines caractéristiques et ça va vous permettre de modifier
de façon très rapide les paramètres de nos différentes familles qu'on a besoin. Le troisième, ça va être renumbering. Qui n'a pas déjà eu la tâche fastidieuse de renommer certaines affaires? Cet outil-là va nous permettre de renommer de façon efficace les pièces, les superficies, les espaces, les portes, même nos axes et nos numéros de détail de façon facile et rapide avec quelques clics pour changer ça, au lieu de venir un clic, changer, tout de faire de façon manuelle. Je vais vous présenter cet outil-là par la suite. Et le dernier, ça va être le View Aligner, un autre outil gratuit qui est merveilleux. C'est-à-dire, pour ceux qui le savent, c'est quand même une tâche fastidieuse et longue quand on veut venir aligner nos vues. La façon que Revit est configuré, on peut les aligner, mais ces vues-là ne sont pas vraiment toujours alignées comme on veut. Je vais vous montrer comment le faire, comment on peut faciliter notre tâche de travail, comment on utilise cet outil-là et comment on va utiliser ça dans la prochaine démonstration. Je fais la démonstration de ces outils-là dans quelques instants. Débutons notre démo avec le premier outil, c'est-à-dire les propriétés dans Revit. Vous savez, quand vous ouvrez un fichier Revit, si vous n'avez pas pris le temps de renommer votre fichier avec une terminaison dans quel fichier ou dans quelle version de Revit que vous utilisez, c'est difficile de le savoir. La seule façon actuellement de le savoir, c'est d'ouvrir un Revit, de cliquer sur le fichier, d'avoir accès à ses propriétés. C'est-à-dire, nous, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est on a juste à cliquer ici. Vous voyez, en ajoutant les outils CTC, les outils suivants se sont rajoutés. Manage Revit Project Link et Revit Properties. Si on clique sur Revit Properties, automatiquement, vous voyez, vous avez accès au fichier, vous avez accès à ces propriétés, c'est-à-dire c'est quelle version. Et vous pouvez maintenant ouvrir votre Revit de la bonne année pour ouvrir votre projet. L'autre tâche qu'on peut faire aussi, c'est que quand on clique sur un fichier et on s'en va dans Revit Properties, ici, Manage ici les liens, vous allez voir un tableau qui va s'ouvrir et ce tableau-là va vous permettre de voir le fichier et tous les fichiers qui sont reliés à ce projet-là. C'est-à-dire que ça vous permet de refaire et de relier les fichiers avant de démarrer dans Revit. C'est-à-dire vous pouvez le faire et vous n'avez pas besoin vraiment de Revit de le faire. Vous pouvez charger, décharger, faire toutes les mêmes tâches que dans Revit, mais à l'extérieur de Revit. Je vous reviens avec la prochaine outil dans quelques instants. Bon, maintenant faisons la présentation de Detail Link, comment utiliser cet outil dans Revit. J'ai ici un projet Revit ouvert. Je vais vous démontrer comment rentrer un fichier de détail de façon classique dans Revit. La façon classique, c'est d'aller dans nos vues, à l'intérieur de nos vues, de créer une vue de dessin qu'on doit donner un nom. Je vais l'appeler détail CAD. Donner une échelle. Automatiquement, cette vue-là vient de se créer ici. Dans cette feuille-là, par la suite, vous venez insérer et vous venez ici importer votre fichier CAD. Vous sélectionnez l'endroit où se situe votre fichier CAD. À cet endroit-là, vous choisissez votre dessin. Détail CAD, vous choisissez les couleurs que vous devez conserver, noir et blanc la plupart du temps. Par la suite, vous choisissez les cales que vous désirez, choisir l'unité, l'emplacement. Et si le fichier CAD a été monté de façon adéquate et que vos lignes ont été faites de façon adéquate aussi dans Revit, les lignes pourraient être converties et être gérées directement dans Revit. Je fais ouvrir et mon détail vient d'apparaître de façon automatique ici. Bien, vous comprenez que je dois refaire cette tâche-là à tous les fois que je dois remonter, je dois insérer des nouveaux détails. Je vais maintenant vous montrer avec l'outil CTC comment le faire et comment pouvoir optimiser ces tâches-là. La première des choses qu'on doit faire, c'est d'aller dans notre onglet CTC Software ici, appuyer sur Detail Link, une fenêtre va s'ouvrir. Une fois que la fenêtre est ouverte, la première des tâches que vous devez faire, c'est que vous pouvez faire, vous faites ajouter votre fichier. Vous dites où est-ce qu'il se trouve vos fichiers, c'est-à-dire l'emplacement. Vous demandez de rechercher. Voici, j'ai 5 détails. Dans ces 5 détails-là,
Je les sélectionne, je dis, bon, mais je les ajoute ici à ma sélection, c'est eux que je vais utiliser. Et je vais cliquer ici sur OK. Une fois que j'ai fait ça, j'ai 3 façons de renommer les fichiers. La première façon ici, c'est que si je fais ça, il va utiliser le nom de mes fichiers et il va me créer des fichiers de façon automatisée. Par la suite, je dis, est-ce que je fais ça de façon importée ou je crée un lien? Où est-ce que je le place? Quelle couleur? Quelle couche? Et c'est exactement la même question. Je peux aussi faire ça avec aussi des fichiers d'images. C'est-à-dire, je peux faire ça en image ou pour du CAD ici. C'est-à-dire les mêmes options qui sont ici. La deuxième façon, c'est de dire ici, je sélectionne des vues existantes et pour chacune, est-ce que je les mets à jour ou j'en ajoute une nouvelle? Cette fonctionnalité nous permet de remettre à jour notre banque de détails. C'est-à-dire, quand je clique sur ça, je fais import, exemple. Vous voyez ici, je peux décider est-ce que je vais créer une nouvelle ou j'utilise une existante et que je mets à jour. Et la dernière ici, c'est l'option que quand je fais ça, je suis obligé de les nommer. Dans mon cas ici, pour notre présentation, je vais le dire de façon automatique. Je clique dessus, j'importe. Automatiquement que je fais ça, les 5 détails se sont rajoutés, 4 se sont rajoutés en vue dans mon projet. Vous voyez que tout a été complété. Je clique sur OK, je clique sur Fermer et automatiquement ici, vous voyez que tous mes détails ont été ajoutés. Si on retourne à ça, tous mes détails viennent de s'ajouter de façon automatique. Par la suite, vous allez pouvoir les prendre, les exploser, faire, je veux dire, faire votre gestion des lignes ici avec les fonctionnalités que vous connaissez dans Revit. Merci pour cette présentation. On passe au prochain outil. Maintenant, faisons la démonstration de Quick Select et comment on peut l'utiliser à l'intérieur d'un projet. Bonjour à tous, je suis à l'intérieur d'un projet et dans ce projet-là, je vais aller au premier étage et on va utiliser et vous démontrer Quick Select, comment on pourrait faire pour nous permettre de sélectionner certains types de portes et qu'on pourrait modifier, exemple, des caractéristiques. Alors, on voit dans le tableau. Et on regarde ici, dans le tableau des portes du premier étage, il y a des éléments qui s'appellent avec l'information que je veux dire, le châssis, je veux dire, le cadre de porte sont en style en acier. Et j'aimerais ça les changer les mettre en acier pour que je veux les mettre en français. C'est-à-dire, l'unique façon actuellement, c'est de passer individuellement, de dire acier, mais puisque c'est une propriété, une occurrence ici, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, je suis obligé de le faire de façon manuelle et de passer à travers de tout ça. Je ne peux pas aller au premier étage et les choisir. Comment on fait pour les choisir? Même si je décide que je choisis ici toutes les portes, j'utilise la forme classique, je choisis tout, je prends le filtre et je décide, je veux juste les portes. J'ai toutes les portes du premier étage, mais comment que je fais pour juste changer ces propriétés-là? Vous voyez qu'il est impossible de le faire. C'est là que vient notre outil qui s'appelle Quick Select. Ça va nous permettre de sélectionner des items dans notre projet. Quand on fait Quick Select, et dans Quick Select, vous allez voir qu'on peut choisir des éléments selon plusieurs filtres ou plusieurs critères. C'est-à-dire, je pourrais choisir ici, vous voyez, les identités à travers le projet en entier, à travers de la vue, c'est-à-dire la vue sur laquelle que je suis, ou parmi une sélection que j'ai faite et que je pourrais filtrer parmi ma sélection. Actuellement, je vais utiliser la fonction de la vue active. Dans la vue active, je vais choisir vue active. Je vais dire, mais qu'est-ce que je questionne? Quelle catégorie qu'est-ce que je questionne? Je questionne maintenant la catégorie qui est door, qui est la porte. Même si vous voyez, je suis en anglais ici, je questionne les portes, même dans un Revit français, je questionne avec quels paramètres. C'est-à-dire ici, c'est M pour matériaux de huisserie, qui est un paramètre d'instance ici, ou d'occurrence en français. Je sélectionne et je dis que celle-là, elle égale à
still. En faisant ça, je dis maintenant, mettre à jour ma sélection. Automatiquement, vous voyez, il a été trouvé dans ma base de données mes 4 portes. Je fais OK. Maintenant, vous voyez que mes 4 portes sont choisies, qui c'est marqué still. Et je pourrais dire maintenant, c'est acier. Je fais Enter, j'applique ça et ça vient de mettre à jour ma base de données. Vous voyez que ça a tout changé de façon automatique. Quick Select, c'est un outil qui nous permet de filtrer, de sélectionner directement, comme je vous ai dit, dans notre projet, nous permet de, ou dans notre vue, ou dans une sélection, parce que je pourrais faire la même chose. Je prends ça, je sélectionne certaines affaires, j'utilise encore mon Quick Select. Ici, dans CT Software, vous voyez encore, c'est toujours vert pâle. Ça veut dire que c'est gratuit. Et parmi ceux-là, je peux dire ici, à l'intérieur, je suis capable de voir tous les éléments que j'ai sélectionnés. Je pourrais y aller de façon manuelle ou à l'intérieur de ça, j'y vais avec en choisissant une catégorie, un paramètre et tout ça. Et je peux aussi ajouter à ma sélection, enlever des éléments de sélection ou remplacer des éléments de ma sélection. Et on peut aussi, pour sauver du temps, sauvegarder nos recherches et pouvoir les rechercher à chaque fois. C'est-à-dire, en faisant ça, on gagne du temps. Si vous êtes habitué de faire des changements, au lieu de faire une recherche à chaque fois, mais il serait possible ici de sauver notre recherche, dire ici, je sauvegarde ma recherche, voici mes portes avec la catégorie que le cadre de porte est en style et automatiquement, il serait capable de chercher dans votre base de données et de tout faire ça de façon automatique avec des recherches déjà préfaites. Vous avez juste par la suite ici à sauvegarder et les rechercher à chaque fois. Voici la présentation de Quick Select. J'espère que cet outil-là va vous être utile parce que je crois que c'est un outil qui nous facilite la tâche en nos sélections. Merci beaucoup. Allons à la prochaine présentation. Bon, maintenant, présentons l'outil qui s'appelle Renumbering. Renumbering, c'est un outil qui va vous permettre de renommer des éléments. Allons tout de suite à la présentation et à la démonstration de cet outil. On retourne à notre projet Revit. Et vous voyez ici, j'ai des pièces. Et dans ces pièces-là, on voit que je n'ai pas le numéro des pièces. On va créer des numéros de pièces pour ça. On lit en architecture. Et en architecture, on va essayer de créer des pièces. Et dans les pièces, je vais créer des pièces ici. Puisque je suis au deuxième étage, vous savez que par défaut, quand on donne une valeur à un élément, c'est-à-dire, je veux dire que c'est la pièce 200, automatiquement, Revit est capable de reconnaître qu'est-ce qui a été créé. Il va recréer les autres pièces qui vont donner 201, 202 et ainsi de suite. Mais on a un problème puisqu'on a créé nos portes à l'avance et que les étiquettes ont été créées automatiquement lors de la création des pièces. Ça veut dire qu'on doit repasser par-dessus les portes et les renommer. Mais comment on fait pour les renommer? Pour les renommer, la seule façon, ça serait de dire, bon, mais je m'en vais dans les propriétés de la porte ou dans l'étiquette, de dire que ça, oups, excusez-moi, j'ai ouvert l'étiquette. Je vais dans la valeur, je clique ici, je dis que c'est 201-A et je fais ça pour toutes les autres. Je clique, je renomme tout de façon manuelle. Je vais faire un petit CTRL Z et je vais vous montrer comment on peut faire ça avec l'outil. Avec l'outil, encore, c'est la même chose. On s'en va à l'endroit suivant dans CTC Software. Dans CTC Software, on se souvient que c'est les versions qui sont gratuites qui s'en parlent. On prend la fonction Renumbering. La démonstration, je vais le faire avec les portes, mais vous comprenez, on peut faire les mêmes fonctionnalités, comme c'est indiqué ici, pour les pièces, les superficies, les espaces, les portes. On a beaucoup plus de fonctionnalités pour tout ce qui est les axes ici, les numéros de détail et tout ce qui est le mark type ou l'identifiant pour les autres éléments. Je vais prendre pour les portes. La première des choses, vous voyez, on dit, bon, mais est-ce qu'on met un préfixe, un suffixe, un séparateur, tout ça? Nous, on va dire que notre séquence commence avec 200, puisqu'on est dans la pièce 200. On dit que le séparateur, on va ici, je vais mettre un trait d'union, ça veut dire qu'est-ce qu'il va indiquer. Et le suffixe, si par la suite, ça va remonter avec quelle séquence. Ça veut dire A. Si par la suite, je clique renommer. Hein, renommer. Et là, je viens juste à cliquer sur les portes. Je dis que ça, c'est la porte 201A, 200A, B, C, D et E.
Je clique sur Escape. Je viens ici, je clique sur Escape. Je dis, bon, j'arrive sur la porte 201, dans le 201. Je fais la même chose, je dis 201. Je vais maintenant, je dis que je recommence à A. Je renomme et clic, 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 clic et clic. Vous voyez comment c'est facile et un gain de temps énorme avec cet outil-là. Maintenant, vous voyez, on va passer au prochain outil. Pour le dernier outil, on va voir View Aligner. C'est un outil qui nous permet d'aligner. Je vais vous montrer comment on aligne de façon classique et comment on peut le faire avec le nouvel outil. Sortir de là, on revient dans notre Revit. À l'intérieur de Revit, je vais me créer ici une nouvelle feuille. Dans ma nouvelle feuille, je crée ça et je vais utiliser les vues, exemple ici que j'ai vue de bâtiment et je vais utiliser dans mes élévations, je vais utiliser les élévations ici, mes petites élévations, je vais juste les dupliquer pour l'exercice. Une fois dupliqué, je vais les utiliser parce que vous savez que dans Revit, il est impossible d'utiliser les vues deux fois. C'est pour ça que je fais une duplication des vues. Je retourne ici maintenant dans ma feuille et je vais venir glisser mes vues. Vous voyez, quand je glisse mes vues, par défaut, Revit est capable de positionner, mais il se positionne actuellement par le symbole qui est en bas et il s'aligne de cette façon-là. Je ne peux pas décider quand j'aligne de haut ou du centre de mon image, comment je fais pour... Je peux juste m'aligner actuellement sur la ligne ici. C'est-à-dire, on ne peut pas l'aligner de multiples façons comme qu'on veut avec les outils de base dans Revit. Je vais faire, on va agrandir ça. Je vais changer l'échelle de mes images. Et je voudrais aligner. Encore une fois, si on veut aligner les affaires, je vais vous montrer comment on peut aligner ça avec l'outil CCC. Parce que ici, comme je vous dis, on ne peut pas l'aligner. On peut l'aligner seulement avec certaines méthodologies ou avec certains objets dans Revit. Par exemple, je veux aligner avec des niveaux, je ne suis pas capable de le faire. On va retourner ici dans CTC Software. On va prendre ici les outils gratuits, le View Aligner. Et dans le View Aligner, quand je vais cliquer dessus, il va y avoir des fonctionnalités qui vont apparaître. Voici les façons qu'on peut aligner. Ici, je peux dire, on aligne ici les éléments par le centre de l'image. C'est-à-dire, si on choisit le centre de l'image, je clique ça, je clique l'élément et je dis le second, je l'aligne. Vous voyez, il est possible de l'aligner avec des positionnements dans votre image. Je veux dire, vous pouvez les positionner à partir du haut, du centre de haut en bas, la partie basse de votre image, de votre vue, côté gauche, droite ou centre de votre vue. Voici d'autres fonctionnalités, mais il y a aussi la fonctionnalité qu'on peut aligner selon les niveaux. C'est-à-dire, on peut prendre ça, cliquer sur vos vues, et je peux décider ici, je veux aligner les niveaux ensemble. J'ai juste à cliquer ça, et les niveaux en tant que tels vont s'aligner ensemble. Vous voyez, il y a plusieurs façons, et ces outils-là peuvent le faire de façon plus aisée, de façon plus rapide en même temps. Si vous avez des questions, je vais vous laisser mon email pour que vous puissiez y répondre. Donnez-moi 30 secondes, on revient à ça et je vais vous donner les adresses pour pouvoir revenir et télécharger ces éléments-là de façon gratuite. Voici le lien pour télécharger. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut avoir à cet endroit-là. Si vous allez sur le site, vous allez voir que sur le site qui s'appelle CTC Software, vous avez plusieurs produits qui sont ici, tous ceux que je vous ai montrés en avant du projet. Par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est juste d'aller ici dans les produits. Vous avez la liste de tous vos produits qui sont ici, la suite qui s'appelle Project Suite, Manager Suite et Data Suite. Celle qu'on a travaillée aujourd'hui, c'est celle qui s'appelle Project Suite. Dans Project Suite, vous allez juste aller ici, télécharger 14 jours gratuits. Vous allez pouvoir l'installer sur votre poste. Pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec moi à kisson.md@solidcad.ca et je vais être heureux de répondre à vos questions. Je voulais prendre le temps de vous remercier de votre temps
pour avoir passé ce moment avec vous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Merci et bonne journée d'avoir participé au webinaire de chez SolidCAD. Alors, merci à tous. Est-ce qu'on a des questions? J'en ai quelques-unes, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans la boîte de chat. Et il nous fera un plaisir de les répondre. Ou vous pouvez aussi juste communiquer soit avec Kisson directement ou avec moi. Une petite question qui est rentrée. Comment est-ce qu'on peut avoir les outils? Kisson vient de vous le montrer. Vous pouvez soit visiter le site ctcsoftware.com ou bien le site de SolidCAD. Et vous avez qu'à télécharger la version gratuite qui est valide pendant 14 jours. Et par la suite, les outils gratuits resteront actifs. Une autre question qui a rentré, c'est est-ce que ces licences payantes sont disponibles en version réseau ou standalone? Ils sont en fait disponibles dans tous les deux formats. Vous pouvez partager les licences réseau et c'est utilisé seulement durant le temps que quelqu'un utilise une des outils. Donc, ça peut être partagé très facilement. On va juste attendre quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Et sinon, je vais vous redonner le temps dans votre journée aujourd'hui. OK, super. Donc, avec ça, je vous remercie de votre temps aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette présentation. Et comme on a mentionné, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous allez aussi recevoir un courriel avec l'enregistrement de cette démo. Et on vous souhaite la bonne journée. Merci à tous.